Les enfants de Dieu du monde entier, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur de Jésus-Christ. Mon nom est Wiggins Mon Désir. Aujourd'hui, la vidéo que nous allons rencontrer sur cette chaîne, le titre Le nom de Dieu qui parlait avec Moïse s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Dieu qui parlait avec Moïse s'appelle Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet, le chrétien ou bien l'enfant de Dieu, ou bien le disciple de Jésus-Christ doit être édifié, ou bien fondé sur quel fondement? Donc, Éphésiens 2, le verset 20, nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ici, on a les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et nous avons aussi les apôtres, Nouveau Testament, c'est-à-dire le fondement, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, doit être fondé sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Fondement nous, Jésus-Christ est la fondation même. Jésus-Christ doit être notre fondement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, pléonasme, Jean chapitre 5, Jésus parlait avec les Juifs qui ne voulaient pas croire en lui. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui disent croire en Jésus, mais qui divisaient Jésus qui est le Dieu véritable en trois personnes. C'est là le danger ici. Ils disent qu'ils croient, mais ils divisent Dieu. Jean chapitre 5, regardez le texte. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Je vais relire le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, c'est-à-dire les écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Dans le verset 46, parce qu'il a écrit de moi. Là-bas, là, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit, était écrit là, parle de Jésus. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que tout a été fait par lui et pour lui, c'est-à-dire la parole. Et la parole, c'est Jésus qui fait chair. Donc, nous avons remarqué que Jésus, malgré qu'il est dans la fonction du Fils, mais il n'est pas seulement un simple Fils. Il est aussi Dieu de toute la terre. Maintenant, Jean chapitre 8 nous montre que celui qui
ne reçoit pas le pardon de Dieu, c'est compliqué pour cet homme ou cette femme. Parce que mourir sans recevoir le pardon de Dieu, c'est compliqué pour l'homme même. Parce que celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés. Mais c'est lui qui parlait avec Moïse. Nous allons voir. Je vais retourner en Jean 8, 24, mais regardons le texte de l'Exode chapitre 3, verset 14. Verset 13 d'abord. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Exode 3, 13, 14. Mais Dieu dit à Moïse, écoutez bien la réponse de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis, m'a envoyé vers vous. Alors Jésus, lui, nous allons retourner en Jean, chapitre 8, le verset 24. En Jean, chapitre 8, le verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le même je suis dans l'Ancien Testament a fait son apparition en Jean chapitre 8 verset 24. Pourquoi? Bien-aimé, parce que Jésus-Christ, Hébreux 13 verset 8, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, l'Ancien Testament. Hier, sous Moïse, Jésus était là. Là, sous Moïse, Jésus était là. Et si Jésus est Dieu, donc c'est lui qui parlait là avec Moïse. Le rocher où les enfants d'Israël buvaient, le rocher, Paul dit, le rocher était Christ. Je crois que c'est 1 Corinthiens 10, verset 4. Le rocher était Christ. C'est-à-dire Jésus était là, même avec Abraham. Donc, le titre de cette vidéo, c'est, je vais retourner, le titre c'est le nom de Dieu qui parlait avec Moïse s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Donc, c'est parce que Jésus-Christ, lui-même, qui est la vérité, il s'identifiait au je suis de l'Exode chapitre 3. Jésus identifiait qu'il est le je suis. Et si quelqu'un ne veut pas accepter cet enseignement qui vient de la parole de Dieu, donc la Bible dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le je suis de toute la Bible, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Dieu de toute la Bible, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus est le seul et unique Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement,
vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la connaissance, demeurez dans tout ce que je dis, j'ai écrit, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a beaucoup d'écrits de Jésus qui sont des paraboles. Les écrits, le langage même de Jésus, c'est un langage très profond. Il nous faut son esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité pour comprendre la parole. Jean 8, 31. Demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc, cet enseignement, si vous voulez vous croire à la parole, à la vérité, demeurez dans cet enseignement. L'enseignement où les apôtres et les prophètes ont, alléluia, enseigné. Ne demeurez pas dans l'enseignement qui vient dans le concile de Nicée en 325. Non, c'était un concile écuménique. Retournez à la parole, retournez à la vérité, retournez, mes frères, à la parole. Donc, dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toutes les chaînes doivent être tombées quand nous connaissons la parole, la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est ça l'évangile. Donc, en Acte 10, 36, Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Beaucoup de personnes ne sont pas libres. Ils sont liés. Ils sont liés par des enseignements d'hommes. Ils sont liés par des hommes. Ils sont liés par la diplomatie des hommes. Mais ils ne veulent pas la parole. Mais toi, enfants de Dieu, abonnez à cette chaîne. Parce que vous allez apprendre beaucoup sur Jésus comme étant le Seigneur de tous les hommes, comme étant le Dieu, comme étant le Sauveur du monde, le Sauveur tant dans l'Ancien Testament, tant dans le Nouveau Testament, tant aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis. Le je suis là qui parle avec Moïse, c'est Jésus. Le je suis qui parle là avec Moïse, c'est Jésus. Oui, parce que Jésus même l'a dit que Moïse parle de moi. Moïse a écrit à propos de moi. Nous allons regarder le texte. Avant, le premier texte. Ici, Jean chapitre 5. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Ça, c'est Jésus qui parle. Aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles?
Si quelqu'un dit, je crois à ce que Moïse a écrit là dans l'Ancien Testament, le Pentateuque, la Torah, donc vous devez croire à Jésus. Parce que tout a été dit pour Jésus, par Jésus. Raison, tout a été fait par lui et pour lui. Tout. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, Jésus. C'est pour cette raison, bien-aimés, il faut un retour à la parole, à la vérité, pour connaître Jésus. Donc, nous avons vu que ici le je suis de l'Ancien Testament et le je suis que Jésus parlait en Jean chapitre 8, c'est le même je suis. Car nous n'avons pas deux dieux, ni trois dieux, un seul et unique Dieu. C'est pour cette raison, le nom de Dieu qui parlait avec Moïse s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est tellement vrai, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est le nom le plus élevé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. D'ailleurs, son nom, Jésus, et en hébreu, c'est Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ, qui est l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Donc, il faut croire à la parole, non à la doctrine des hommes. Il faut un retour à la parole, un retour à Jésus-Christ comme étant le seul et unique Dieu. C'est pour cette raison, même les démons, pour chasser un démon, il vous faut la parole. Il faut chasser les démons avec la parole de Jésus, avec le nom de Jésus. Et c'est pour cette raison, Paul dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Donc, même l'ancêtre Abraham, l'ancêtre de Moïse, le père de la foi, regarde ce que Jésus-Christ avait laissé pour nous. C'est précieux, c'est de l'or. Regardez ici. Jésus leur dit, les Juifs avec les Juifs, qui ne voulaient pas croire en lui. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Avant Abraham, je suis. Avant Abraham, je suis. Je suis Dieu. J'existe. C'est moi, le je suis. Tous les je suis bien-aimés dans la Bible appartiennent à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Et Jésus est ce Dieu-là. Je vais terminer cette vidéo avec ce texte. Nous savons ce verset, que aussi que le Fils de Dieu est venu, c'est Jésus-Christ homme, et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, est le Dieu véritable, la vie éternelle. Si Jésus est le Dieu véritable, la vie éternelle, c'est lui qui parlait là avec Moïse. C'est Jésus. C'est Jésus. Il nous faut un retour à la parole,
un retour à la vérité. Un retour à la vérité. Il nous faut éviter de diviser Dieu en trois personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui parlent de le Saint-Esprit appartient à Jésus-Christ. OK? La paternité du Père, le Père appartenu, cette fonction-là appartenu à Jésus. Même moi, je suis dans la fonction du Père parce que j'ai un fils. Mais aussi, je suis dans la fonction du Fils parce que je suis venu de quelqu'un, de mon Père, bien qu'il est mort. Donc, quand je suis en présence de mon Père, je suis fils. Et quand je suis en présence de mon Fils, je suis Père. Vous voyez, bien-aimé. Mais je ne suis pas trois. Dieu est un. Le Dieu qui parlait là avec Moïse, c'est Jésus. Il nous faut croire à la parole. C'est mieux de croire à la parole que de croire aux mensonges des hommes de ce siècle. Retournez au fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Je vais vous laisser ici. Mais n'oubliez pas que Jésus nous a laissé Éphésiens 2:20. Vous étiez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ne déplacez pas les bornes des anciens, mais restez sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ lui-même sera tout pour nous, sera notre Dieu, sera notre Père, sera pour nous tout sera le Saint-Esprit. Son esprit sera en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tous.